tous, merci d'être aussi nombreux si tôt le matin, hein, midi. Ça c'est les horaires de réalisateur. Les horaires Gaïa. Aujourd'hui, nous allons... Déjà, il y a du monde, puisque vous nous avez remarqué, il y a le Noob et la Flanders Company qui sont présents. Et il va y avoir une petite surprise. Et là, je vais passer la parole à Rudy, qui va vous annoncer la petite surprise qu'ils vous ont concoctée. Oui, bonjour à tous. Nous avons une conférence d'une demi-heure croisée, on est tous très ensemble comme vous le voyez. Et on a décidé hier, enfin on a eu l'opportunité de vous mettre le premier épisode de la nouvelle saison de Flanders Company sur une clé USB. Et a priori, on va pouvoir vous le passer tout à l'heure avant de finir la conférence. Flanders Company qui revient en force avec une saison 5 pour la suite. Vous pourrez voir ça à partir de début janvier en théorie. C'est ça, premier trimestre 2018. Et merci à Fabien de m'avoir fait d'un épisode de Moulrush, comme ça, c'est quelque chose. Alors, en attendant de pouvoir vous montrer cet épisode, on va venir dans le public. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle me trogne. Quelqu'un, je pense. Si vous voulez poser vos questions, c'est maintenant. Bonjour à tous. C'était une question pour Fabien et pour Pierre qui n'est pas là, mais bon, Fabien va pouvoir répondre certainement. Si Sin réincarne un jour la source de l'infini, est-ce qu'il compte se raser ou pas? En fait, on fera comme la moustache de Superman, on l'enlèvera en post-prod. Et non, bah, là, malheureusement, je ne pourrais pas l'obliger à changer de look. Bonjour Antonin d'ailleurs. Non, mais après, Et j'ai une idée, et si on alternait une question double, une question Flanders, comme ça permettra d'avoir... Attention, là on passe en question Flanders, allons-y. alors, question Flanders Company. Ah non, il faut beaucoup. En fait, la régie, est-ce qu'elle a la possibilité de diffuser l'épisode? Ça serait peut-être mieux qu'on diffuse l'épisode, comme ça on pourrait rebondir dessus. Ah bah il y a une question sinon, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous voulez voir l'épisode maintenant pour se poser des questions? On diffuse l'épisode? Alors c'est parti. Est-ce que vous emmerde là sur les devants? Merci. On tient à préciser que c'est pas nous qui avons demandé à Fred de se faire pousser la barbe pour ce rôle. Hein. C'était son choix et il doit l'assumer. Il a perdu un sponsoring chez Wilkinson, c'est ça. Du coup il fait grève. Donc ben voilà, c'était le premier épisode de ce qui va être la saison 5. Je pense que vous avez vu qu'il y a pas mal de têtes que vous connaissez de la Flanders de nous. Et ben, ça va pas se limiter là, d'ailleurs. Il y en a une autre qui doit apparaître dès la saison 2, il me semble. Tout à fait. L'épisode 2, tout à fait. Et on a tourné d'ailleurs, notamment à Toulon pour partie. C'était assez rigolo de croiser un petit peu les équipes, qu'elles soient techniques ou acting. Et des réactions rigolotes d'ailleurs sur le sujet. C'était une bonne expérience. C'est la dernière fois qu'on avait tourné ensemble, c'était quand même en 2007. Et ça remontait, je pense même, à un Japan Expo, où on avait tourné les fameux Flanoub que vous pouvez retrouver sur la chaîne d'Olini et Flanders. Non, ils existent toujours. Toujours, ouais. Et c'était bien drôle, et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu reproduire parce que c'est compliqué à chaque fois en festival de pouvoir organiser un tournage, et puis on a toujours un problème de son. Ben non, on n'avait pas de problème de son. Voilà, du coup, voilà. Et là, ce qui était rigolo, c'est que c'était la première fois que je pouvais voir Rudy en train de travailler, en train de filmer. Et en fait, c'était moi le gros boulet du tournage, c'est-à-dire le téléphone qui sonne, c'était le mien. À un moment donné, je discutais, il y avait prise son, je parlais pendant la prise son. Donc voilà, en fait, c'est là que je me rends compte que quand je râle sur les tournages, en fait, c'est pas facile. Ça remet à niveau un peu. Oui, c'est ça. Est-ce que vous
main qui s'est levée. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Bonjour. Salut. Alors c'est une question pour Rudy. Dans la saison 4, à la fin de la saison 4, Carla doit avoir un enfant. Est-ce qu'on le verra? Comment? Ouais, je peux prendre. Oui, c'est ça. Oui, on a. Oui. On a le bébé. On l'a. Mais on peut pas vous en dire plus. Mais tout le monde l'a vu. Et tout le monde est d'accord. Ça va être épique. Je sais pas s'ils sont prêts à ça. Ils sont pas prêts. Mais on n'a pas changé ça. Elle est bien enceinte en 2012. Bonjour à tous, j'ai une question pour Fabien. Oui. Dans une vidéo YouTube, tu as dit que le jeu vidéo, tu voudrais qu'il soit en 2D rétro. Parce que pour toi, c'était un côté nostalgique, mais si jamais sur Ulule, vous arrivez à 1 million, tu penses que vous pourrez le faire évoluer graphiquement, le jeu? Bah, en fait, quand tu proposes un projet sur Ulule, c'est pas super bien vu quand tu annonces à tout le monde que tu vas faire un jeu de type Super Nintendo et qu'à la dernière seconde tu dis bah, finalement on va faire un jeu 3D. Donc ça serait tout seul, hein, ça serait pas super accepté. Fabien, c'est toi qui as fait un projet guidé disant on va faire un film. Oui, mais là tu multiplies par 3 le film. Là c'est carrément tu changes l'essence du projet. Et l'autre point c'est que si tu passes en 3D, tu fais un RPG, ça se compte plus en milliers, ça se compte en millions aujourd'hui. Parce que si tu fais un truc en 3D en 2017, quand tu vois qu'aujourd'hui il y a des gens qui disent que World of Warcraft c'est plus suffisamment bien fait par rapport à des jeux AAA que tu peux avoir comme Skyrim, etc. Ben, nous qui finalement n'avons pas la force de frappe de Blizzard, Square Enix, etc., on va pas s'amuser à concurrencer des sociétés qui font des jeux à 500 millions avec un crowdfunding, même s'il est énorme, qui serait finalement un crowdfunding où on foncerait droit dans le mur. Et en plus, si tu fais de la 3D, tu vas faire un jeu qui va faire 3, 4, 5 heures de durée de vie, tu vois. Alors que l'idée, c'est de faire le jeu le plus long possible, le plus bourré de références possible, et surtout qui a ce côté, si Noob était sorti en 92-96, à l'époque de la Super Nintendo ou de la Mega Drive, qu'est-ce que ça aurait donné? Voilà, ça c'est le pitch du projet, et il faut s'y tenir. Après, on peut rallonger le jeu, comme je l'ai fait effectivement avec la trilogie, mais on peut pas changer la nature. Bonjour. Bonjour. Alors, déjà, le seul tout petit truc que je veux dire, c'est que ça fait des années que je vous suis, je suis super fan, ça fait super plaisir de vous revoir encore en convention. Une petite question pour Buddy, est-ce qu'il y a une toute petite chance, une micro-chance pour que le personnage de Damien Parker revienne dans la série? No way! Fin de la discussion. Non, non, tu pourras jamais le revoir. On peut éventuellement le modéliser en 3D, mais ça fera un petit peu les Goonies, Sinox, si tu vois. Le faire revenir comme ça. Une moule, ça restera une moule. Ouais, là, quand même, c'est-à-dire on l'a diminué physiquement, on l'a grillé, on l'a écrasé. Et c'est le trop plus en vrai, le pauvre. Si, le personnage en lui-même, je pense qu'on est arrivé au bout, là. Oui, c'est vrai Ah, que... bande dessinée, peut-être. Jamais. Il y a des choses qu'il ne faut pas réitérer. La bande dessinée, le personnage Dans la bande existe dessinée, par contre. Oui, il existe toujours. Enfin non, le Dr Parker n'existe pas d'année. On est désolé, mais c'est pas possible. Alors moi j'ai une question pour Fabien. Fabien, quand tu as annoncé qu'une nouvelle génération pour la série Noob allait sortir, tu avais annoncé donc que forcément on verrait moins la guilde de Noob. D'accord. Mais est-ce que la guilde de justice subira le même sort concrètement? tu parles d'un retour au bas niveau? Non, je veux dire, non. On va moins voir la guilde de Noob puisqu'apparemment ils ne seront pas mis en avant. Ah, d'accord. Voilà, la mise en avant, pardon. Parce qu'on va l'exprimer. Alors, tu parles donc de Noob Rush qui est devenu Noob 609, c'est ça? Voilà. C'est ça. Alors, tu vas avoir deux gros arcs scénaristiques. Le premier au bas niveau, celui qu'on est en train de construire avec justement Gaïa qui a les cheveux bleus et tout ça, que vous avez vu dans le dernier épisode et que vous continuerez à voir dans l'épisode que je devais monter cette semaine, mais finalement, comme je suis resté au Paris Manga, ça sera la semaine prochaine. Et la guilde de justice, en fait, ça sera un autre arc, c'est-à-dire que vous allez voir les noobs avec leur personnage niveau 100 légendaire sur certaines intrigues et la guilde de noobs et leurs compagnons dans les bas niveaux. Donc vous allez voir beaucoup plus de guildes de justice ou de guildes Roxor que vous n'en avez
jamais vu dans la série Noob classique. Donc vous allez voir vraiment, par exemple, à la fin du film 3, la saison 8, il y a Phantom et Omega Z qui foncent et qui se mettent à coup de poing. Vous allez voir ce qui s'est passé dans ce combat-là. Vous allez voir pas mal d'éléments qui vont expliquer toute la fin de l'intrigue, parce qu'Omega Z n'est pas encore numéro 1, il en rêve. Est-ce qu'il va y arriver un jour? Ça, vous le saurez dans le nouvel arc. Donc vous allez voir beaucoup de guides de justice et beaucoup de bas niveaux. Voilà. Super, merci. Merci à toi. Est-ce que vous envisagez de faire un nouveau crossover entre la Founders Company et Noob? Ah bah si on peut, moi je demande que ça, hein. Ça c'est sûr. On va faire un calendrier yaoi en premier. Déjà, je pense que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on pense à une fusion entre les deux équipes. On en a parlé avec la Nord, on s'est dit, voilà, du poil. Tout à fait. Et Déjà, dans le jeu vidéo, il y aura un petit caméo aussi, déjà. Ça va être sympa. Et puis déjà, quand on aura un peu repris Warzone, ça peut être rigolo de faire aussi un caméo Warzone Flanders, puisque c'est le thème comics et tout ça. Donc il y a des choses qui peuvent être rigolos à faire. Mais toutes les portes sont ouvertes après. Hein, ouais. Il faut arriver à créer l'occasion, mais si on est arrivé à venir 2 jours tourner avec nous sur Tours, et qu'on a réussi à faire venir des gens tourner avec nous sur Paris, je pense qu'on n'a pas fini de faire des mélanges. C'est énormément. Donc la réponse est un grand oui. Si je pense. Bonjour. Bonjour. Pour les rerolls dans l'ordre, il n'y aura que Arteon, Gaël et Omega Z, ou il y en aura d'autres qui vont les rejoindre? Il y aura sûrement déjà Sparadrap, puisque faut qu'on le revoie un petit peu, même s'il est caché derrière sa barbe, il y a toujours un être derrière, tous ses poils. Mais Tu as une classe clochard dans Olydrie. oui, c'est ça. Clochard du chaos. C'est ça. Les hipsters de l'enfer. C'est vrai que hipster, Sparadrap hipster, ça serait pas mal. Mais ouais, on reverra d'autres personnages. Il y a aussi autre chose, certains personnages qui sont des PNJ, par exemple Pyronès que vous avez vu pendant pas mal d'années sous forme de Pyronès. C'est vrai qu'un PNJ c'est un peu limité, tu vois, pas intellectuellement, je te rassure, en termes d'acting. Et du coup, c'est pas mal que certains persos qui étaient des PNJ fassent d'autres rôles en tant que joueurs. Comme on est dans un MMO et que les skins peuvent se ressembler, ça peut passer en fait. Hein. Et pareil, la source du chaos, donc Saralzar, qui s'est fait un peu ouvrir la bouche par un joueur extrêmement puissant, les fantômes, on va le revoir dans un autre rôle aussi en tant que joueur. Donc voilà, il va y avoir le même staff, de nouveaux visages, des caméos, et donc on va rebattre les cartes. Parce qu'un PNJ c'est bien, c'est badass, tout ce que tu veux, mais quand tu vois tes potes s'éclater en tournage parce qu'ils peuvent improviser, faire des conneries, et toi t'es coincé dans ton rôle de PNJ avec un balai, bref. Dans la main. Exactement, ça fait du bien de changer. Hi, I'm everyone. I'm really glad to see you. Awesome, it's really good for me. Thank You can speak in French. I just lost a bet, so I have to speak in English for the entire day. So It's okay, we will translate for the costume. no problem. I'm just asking for a question. Are you searching for trainee like stagiaire? Because I'm searching for some kind of work in the field of movie making, because I'm in the Ezra. If you know the school Ezra? Yes. I just entered the Ezra, so I'm just launching this here, so in your hand, remember. Pour traduire au reste de l'équipe, le jeune homme en fait aimerait bien, lui voudrait travailler dans le milieu, si j'ai bien compris, il fait partie de l'école Ezra, qui est une grosse école voilà, de cinéma. Et du coup il se dit, si jamais voilà, on a besoin, lui il cherche des stages et possibilités de bosser avec lui. Voilà. You must know something. I don't speak English. So you, No, it's just first, but you have to learn to speak French. I know speaking French because I'm French, but I've lost the bet, so I need to speak English for the entire day. Okay. That's why. Sorry for that. En français, en gros, j'ai simplement perdu un pari, donc je dois parler en anglais pour toute la journée. Là tu les rassures parce que sinon on les avait tous perdus. Donc pour continuer dans le pari, on va te répondre en catalan. Hein, donc, Ok. I'm really bad in Spanish, so good work. En Klingon.
je pense que si tu as vraiment une question sur cet aspect-là, stage, etc., il faut que tu viennes sur le stand pour que tu aies une réponse d'un peu plus de 30 secondes. Okay, no problem. Thank you very much, and continue your work. Et change d'amis parce que les paris comme ça... Bonjour, une question pour Fabien. Te loupe pas, c'est la dernière question, ça te met la pression. Ça tombe bien. Un petit rêve un petit peu fou, mais est-ce que pour un retournement scénaristique, on aurait une chance de voir Fantôme dans la coalition? Il faudrait un sacré retournement scénaristique là. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant, mais bon. Yaya peut avoir des moyens de pression. Elle a incarné de menaces. C'est vrai. Bah, tout est possible. L'idée quand tu fais un scénario comme ça et plus les saisons avancent, je pense que c'est pareil pour vous, pour la Flanders, c'est que plus vous avez d'éléments, et c'est un peu comme si vous faisiez la cuisine, c'est ok, je vais changer les ingrédients, je vais nous surprendre, alors lui on va le faire passer là, retour en situation. Enfin, plus tu crées, plus c'est facile de faire un scénario, je pense. Enfin, pour nous, c'est ça. Il faut faire attention à la pensée, tu vois, c'est le risque. Oui, alors après, ouais, si tu fais le retour en situation pour surprendre tout le monde et que finalement tu arrives à tomber sur tes pieds à la fin, c'est compliqué. Mais voilà, est-ce qu'Omega Z deviendra une femme? Ça, c'est une vraie question. Ça peut être pas mal aussi. Ah oui. Merci. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux et merci à Flanders de nous avoir fait découvrir cet épisode-là, puisque je l'ai découvert en même temps que vous et voilà, j'ai très hâte. D'ailleurs, il m'a montré un autre extrait, je vous en parle pas, mais alors vous allez tellement rigoler, ça va être énorme. Donc, j'aimerais profiter, moi qui est Florian, qui soit à côté de nous pour parler de son projet. Alors très rapidement évidemment, puisque tu t'es lancé dans la réalisation cette année pour une web-série qui s'appelle Spleen sur l'univers de Baudelaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça va se passer et quand est-ce que va a priori commencer la diffusion? Ouais, alors du coup, je suis devenu réalisateur après avoir fait un rôle de composition dans Noob avec Bataille de la Guilde de Rockstar. Et donc du coup, j'ai commencé la réalisation, enfin la création d'un projet de web-série avec Studio 4, les nouvelles écritures de France Télévisions, avec Carmen qui ici présente en costumière, en chef costumière. Anne-Laure aussi a un rôle dans la série. Et donc du coup c'est une série qui va sortir l'année prochaine. C'est sur l'édition des Fleurs du Mal. Donc c'est un sujet assez sérieux, c'est une série dramatique, complètement historique. Et donc voilà, on a tourné cet été et normalement voilà. Alors en sérieuse aussi, ça donne quelque chose. Alors. Donc voilà, c'est ça, c'est une série qui va sortir l'année prochaine. Voilà, donc suivez-nous, la série s'appelle Spleen, il y a un compte Facebook aussi qui existe. Donc voilà, à bientôt. Un réalisateur de plus dans l'équipe. On vous dit à tous un immense merci et à titre personnel, je vous remercie pour ce deuxième Ulule qui est parti, mais à fond la caisse. Et ça, c'est vous, voilà. Pour le coup, nous, il faudra nous dire ce que vous pensez du jeu de voix terminé. Mais là, c'est vous qu'il faut féliciter et remercier. Bravo et grand merci. Merci à tous. Et là, je crois que c'est le moment de célèbre et on peut dire au revoir. Merci à tous. En fait, ils sont très confortables ces canapés, on n'a pas envie de partir. On se voit sur le stand, hein, on est juste là, s'il vous plaît.